Salut à tout le monde. Cette semaine, dans un groupe panafricaniste sur Facebook, il y a un test qui nous a été demandé de faire. Et c'était assez drôle, c'était un petit exercice. On avait choisi un pays comme le Cameroun qu'on vidait de sa population et qu'on transposait cette population en France. Et on prenait la France avec son président Macron qu'on transposait au Cameroun. Donc, on a vidé le Cameroun avec Paul Biya pour qu'ils aillent vivre en France, sur vraiment le territoire français, dont les Camerounais avec leur mentalité, avec leur gouvernement. Et on a pris les Français avec leur mentalité, avec leur gouvernement, et bien qu'on l'a envoyé au Cameroun. Et la question dans le groupe, j'imagine que vous la devinez, c'était, eh bien, 10 ans plus tard, à quoi ressemblerait le Cameroun peuplé de Français et à quoi ressemblerait la France peuplée de Camerounais? Écoutez, c'était vraiment drôle, quoi. Il fallait voir les réponses sur ce groupe-là. C'était vraiment assez intéressant. C'est un groupe panafricaniste et c'est des Africains qui rêvent d'un pays, qui rêvent d'une Afrique, bien sûr, unie, une Afrique totalement plurielle dans sa singularité. Et le résultat de cet examen était très simple. Eh bien, on a conclu, je pense qu'à 99,9%, dans la grande majorité, tous les Africains dans ce groupe Facebook ont conclu que si on revenait au Cameroun en 10 ans, eh bien, le Cameroun serait un pays développé. Tandis que si on retournait en France, avec Paul Biya président, en France, avec toutes les institutions que les Français ont laissées, eh bien, la France serait devenue une poubelle à ciel ouvert. Ouais, le constat a été assez implacable. Eh bien, ce que nous avons retenu tout simplement, c'est que les mentalités constituent un facteur déterminant dans l'émancipation et dans l'édification d'une nation. Et nous avons compris que la politique du leader de la nation était importante et était conséquente aux agissements de sa population. Autrement dit, pour que les Camerounais en France n'aient pas changé du tout, que les Camerounais n'aient pas respecté les institutions que la France avait laissées, que le président Biya étant en France n'a pas pu permettre à ce que la France continue d'être, je ne sais pas moi, leader dans ce qu'ils savent bien faire, eh bien, cela est consécutif à la façon dont le président Paul Biya réfléchit. Cela est consécutif à ce qu'on appelle le biaïsme. Et que si on arrivait au Cameroun puis qu'on trouvait que le Cameroun était développé, eh bien ce développement est également consécutif à la politique que le président Macron, n'est-ce pas, aurait mis sur pied et qui aurait permis de galvaniser les Français parce que les Français dans leur mentalité partent comme des gagnants, partent comme des travailleurs. Et pourtant, les Camerounais c'est des travailleurs. Les Ivoiriens, c'est des travailleurs. Les Burkinabés, c'est des travailleurs. Les Gabonais, c'est des travailleurs. Les Africains sont des travailleurs. Pourquoi est-ce que on viderait l'Afrique pour l'Europe, on vide l'Europe pour l'Afrique, on revient 10 ans plus tard, l'Afrique est développée? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le président Alassane Dramane Ouattara, en 9 ans, il a pu faire ce que le président Paul Biya n'a jamais pu faire en 38 ans? Pourquoi? La réponse est simple. Le mental. Et c'est un peu ce que disait le président Paul Kagame quand il a décidé qu'au Rwanda, on n'allait plus jamais retrouver une épluchette de banane dans la rue, un morceau de papier dans la rue. Eh bien, le président rwandais a commencé très tôt, dans la maternelle, à sensibiliser les enfants pour que ces derniers comprennent l'importance de la propreté et de la saleté. C'est le mental. C'est comment est-ce que tu rends ta population responsable? Eh bien, le premier responsable, c'est le gouvernement. Cela veut dire que si le gouvernement veut que ça marche, eh bien, c'est la volonté du gouvernement qui va primer, mais partout. Autrement dit, lorsque le président rwandais décide qu'il ne veut plus de saleté à Kigali et partout au Rwanda, eh bien, non seulement on le dit aux enfants,
En plus, on installe dans les salles de classe les bacs à poubelle, dans les rues des bacs à poubelle, un peu partout dans la ville, on met des bacs à poubelle afin que ta conscience continue de raisonner comme quoi l'épluchure de banane, l'épluchette je sais pas moi, n'importe quoi que tu as mangé, eh bien, tu ne le jettes pas dans la rue, tu le jettes dans une poubelle. Tu ne peux pas faire pipi sur un mur d'une école, d'une enseigne, c'est interdit, tu fais pipi dans une toilette. Par conséquent, on met des toilettes. Donc, on a donc conclu que si on revenait 10 ans plus tard, la France serait dans un état de délabrement lamentable parce que le président Paul Biya, même étant en France, ne serait pas capable d'insuffler à sa population camerounaise le sentiment qu'on est ailleurs et il va falloir qu'on garde ce pays pendant 10 ans afin que les Français retrouvent leur pays. Alors qu'en Afrique, la France se serait battue pour que le Cameroun devienne un pays développé. Donc vous comprenez que l'homme blanc n'est pas meilleur que l'homme noir. Là où nous avons des problèmes, c'est au niveau des personnes qui nous gouvernent. Eh bien, cela m'amène à vous parler de ce que j'appelle des lèche-culs de la République. Au Cameroun, on a comme cela de plus en plus de gens qui disent qu'ils sont des patriotes. Ils sont à l'extérieur du Cameroun, ils se définissent comme des patriotes, mais en fait, ce sont des lèche-culs. Il y en a beaucoup aussi au Cameroun, même dans le gouvernement. Donc, ces gens-là qui sont ici, par exemple, et qui méprisent les populations du Cameroun, qui méprisent leurs propres concitoyens et qui disent qu'ils sont des biaïstes. Hein, et les gens ont théorisé le biaïsme. Hein, ils en ont fait une théorie. Ça s'apprend maintenant. Je suis un biaïste. Un biaïste, c'est quelqu'un qui cautionne l'arbitraire. C'est quelqu'un qui cautionne les exécutions extrajudiciaires. C'est quelqu'un qui cautionne un état de délabrement mental des populations. C'est quelqu'un qui cautionne la corruption. C'est quelqu'un qui cautionne le suivisme. C'est quelqu'un qui cautionne le statu quo. Être biaïsme veut dire cautionner le laxisme, cautionner la lenteur, la corruption, cautionner le tripatouillage, le mensonge, le vol. Être un biaïsme, cela veut dire cautionner l'absence, n'est-ce pas, d'un président. Cela veut dire que tu cautionnes le silence de la gouvernance. C'est ça, être un biaïste. Et quand vous dites que vous êtes un biaïste, eh bien c'est ça. Vous êtes un lèche-cul. Vous n'êtes pas un patriote. Je regarde mon frère Steve Fa. Ce gars, il a commencé par se présenter comme étant une personne qui fait de la satire. Il faisait de l'argent en se moquant des personnes qui avaient une dyslexie ou encore de la difficulté au niveau de la locution verbale. Eh bien, il se foutait un peu de leur gueule, ramassait leur petite dyslexie et comme cela, de fil en aiguille, je pourrais moi-même en faire une là. Eh bien, ça permettait qu'on se moque de ces gens-là et à travers cela, il faisait sa publicité tout en dénonçant l'État qui minait la société camerounaise. La semaine dernière, sur mon mur, j'ai partagé une des vidéos qu'il avait faites dans laquelle il se plaignait d'un marché à Yaoundé, un marché qui était dans un état de délabrement, mais vraiment, alors là, dégueulasse. Et on voyait même des marchands qui déposaient à même des produits que les ménages allaient acheter. Après, on se plaint qu'on a des problèmes. Ben oui, ce qu'on vend est sale, le marché est sale, tout est dégueulasse. Eh bien, cette semaine, Steve Fa a fait une vidéo dans laquelle il fait l'apologie, il rend hommage à la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Il rend hommage à la première dame pour les œuvres qu'elle a et qu'elle a mis au service de la population camerounaise. Il a cité notamment cet hôpital, n'est-ce pas, qui permet aujourd'hui de pouvoir faire des bébés pour des femmes qui n'ont jamais réussi à, n'est-ce pas, à faire une fécondation naturelle. Donc, on peut procéder par in vitro. Donc, on va dire, il y a des ingénieurs, des scientifiques camerounais qui travaillent pour donner, n'est-ce pas, pour permettre à des femmes d'avoir des bébés. Eh bien, Steve Fa a fait une vidéo, mais alors là, il était vêtu de rouge, il était comme dans une soirée de gala, il a voulu vraiment rendre hommage à Chantal Biya. Et j'ai un ami à moi qui a d'ailleurs partagé la vidéo et avec lequel j'ai eu quelques petites discussions là-dessus. Et je lui disais que cette vidéo-là que Steve Fa a fait, c'est du lèche-cul qu'il a fait Steve Fa. C'est-à-dire qu'à la fois, il dénonce l'État qui mine la société dans laquelle la première dame est la femme de l'homme qui est à l'origine de l'état de délabrement du Cameroun. Eh bien, le même Steve Fa nous fait une vidéo dans laquelle il nous dit « La première dame fait des œuvres, mais alors là, immenses. La première dame, grâce à elle, on a un hôpital. » qui permet aux femmes de pouvoir féconder. Oh, grâce à la première dame Chantal Biya, on peut enfin avoir des tables bancs dans les écoles. Mais j'ai envie de dire, Steve, tu fais du lèche-cul, mon frère. Tu fais du lèche-cul. Les Ivoiriens disent que c'est de la talakou, tu fais du lèche-cul, mon frère.
La première dame fait ce que toutes les premières dames font. Chantal Biya n'a rien d'exceptionnel. Elle ne fait rien d'exceptionnel, Stifa. Chantal Biya n'est pas venue comme étant première femme multimilliardaire dont elle se servirait de son argent pour bâtir des hôpitaux, mon frère. L'argent quand tu vois le nom de Chantal Biya quelque part, c'est l'argent des impôts que tu payes, que nous payons, que mon père a payé, que nos amis payent, que nos frères payent. Et on bâtit des hôpitaux, puis on met le nom de la première dame parce qu'il faut bien qu'elle serve à quelque chose, la première dame. Tu comprends? C'est une pauvre petite fille qui n'a jamais pensé être là, puis le destin a voulu qu'elle soit là, et tant mieux pour elle. Mais de là à penser que c'est une femme qui sauve les Africains, qui sauve les Camerounais, mon frère, tu fais du lèche-cul. Tu fais du lèche-cul, mon frère Stifa. Tu fais du lèche-cul. Ça te donne quoi? Hier encore, tu disais que les marchés sont dégueulasses au Cameroun. La même Chantal Biya, pourquoi ne vient-elle pas nettoyer la rue? Pourquoi ne vient-elle pas mettre des étals propres pour avoir un marché de bonne qualité, un marché de bonne facture avec les institutions et les inspecteurs en hygiène et salubrité? Pourquoi la même Chantal Biya ne va pas au nord du Cameroun? J'ai mon ami qui s'appelle Pascal Piembengono qui parcourt le Cameroun pour bâtir des salles de classe et offrir des tables bancs. Pourquoi la même Chantal Biya ne va pas dans le nord du Cameroun construire des écoles, mon cher Stifa? Pourquoi la même Chantal Biya n'est pas allée prendre les mamans des enfants abattus à Kumba dans ses bras? Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Toi, tu profites de ton audience, des Camerounais qui te regardent, et au lieu de continuer de faire le travail formidable pour lequel on t'a appris, c'est-à-dire de dénoncer l'état d'une société, c'est dans la dénonciation qu'on avance, mon frère. Là, tu fais du lèche-cul à Chantal Biya, tu l'as fait quasiment passer pour une déesse. Franchement, quoi. Franchement, quoi. Comme si Chantal Biya sauvait tellement les Africains, comme si elle sauvait l'humanité, quoi. C'est du lèche-cul que tu fais. Chantal Biya n'est pas multimilliardaire, mon frère. C'est l'argent des contribuables dont elle se sert grassement avec son mari. Alors, si tu veux montrer que Chantal Biya fait des choses exceptionnelles, va jusqu'au bout de ton idée et va jusqu'au bout de ton idée. Et aussi en passant, il y a un truc que j'ai pas aimé dans ta vidéo, c'est que tu dis dans cette vidéo qu'il y a une femme qui a eu un enfant, grâce à Dieu, tu commences comme c'est comme ça que les Camerounais on aime bien mélanger la religion avec la science. Les deux ne vont pas de pair, mon cher Steve, ça marche pas. Tu ne peux pas prendre tu peux pas prendre les efforts scientifiques, par la suite reconnaître qu'il y a eu un effort scientifique et à la fin dire qu'il y a la main de Dieu. Les deux ne marchent pas. Si la femme dans l'hôpital, la femme de l'Ouest, la dame qui a eu un enfant à 62 ans, bien elle a eu l'enfant à 62 ans parce qu'il y a des ingénieurs qui sont allés à l'école, qui ont appris comment faire féconder un enfant in vitro. Le bon Dieu était où pendant les 61 ans qu'elle cherchait son enfant? Il était où le bon Dieu? Donc il a fallu qu'il y ait un hôpital au Cameroun avec des ingénieurs à la pointe de la technologie qui permettent à cette femme de faire un enfant pour que subitement, oh, Dieu était là, elle était une femme pieuse et vraiment, la grâce de Dieu, mon œil, quoi, mon cul, quelle grâce de Dieu, quelle grâce de Dieu. Vous aimez ça, quoi. Vous aimez, c'est ça le lavage de cerveau, voyez-vous. C'est un peu ce que mon ami Valsero appelle le processus de dézombification. Il va falloir vraiment vous dézombifier, quoi, c'est pas possible. On ne peut pas prendre un effort scientifique qui est vraiment là, qui est un fait réel, et par la suite, annuler l'effort scientifique et dire que c'est la grâce de Dieu. Dieu était où quand cette femme cherchait son enfant? Elle faisait des prières, non? Elle a fait des prières jusqu'à 62 ans. Là, il y a un hôpital, elle a un enfant, puis c'est la grâce de Dieu. Voilà, l'aliénation du peuple noir. Voilà autant, c'est ça le système dans lequel nous sommes embarqués. Et ça, c'est des lèche-cul. Et j'en ai comme ça plein. J'ai des amis personnels qui sont aussi des lèche-cul sur mon Facebook, qui passent le temps à lécher le cul de la présidente. Les gens comme les gens de Dieu Momo, c'est un lèche-cul. C'est un lèche-cul. Royon dit que c'était un ancien lèche-cul. Aujourd'hui, il a compris que finalement, le cul ne goûtait pas bon, il a quitté. Et aujourd'hui, il nous dit vraiment que ça sent pas bon de l'autre côté. C'est des lèche-cul. Les professeurs Nyamdi, c'est des lèche-cul. Ils sont là à crier partout, à japper pour qu'on puisse leur donner un poste un jour. Vous avez les gens comme les Banda Kani, c'est des lèche-cul. Les Limbi Lobé, c'est des lèche-cul. C'est des lèche-cul. Parce que vous avez compris qu'au Cameroun, la seule personne à même capable de distribuer les richesses, il s'appelle Paul Biya. C'est le seul monsieur qui tient ce pays dans les mains. Alors, tout le monde lui lèche le cul. Il y a eu vacances présidentielles au Cameroun, c'est un fait avéré. Il y a vacances présidentielles. Le président de l'Assemblée nationale est un vieillard qui n'est même pas capable de prendre le poste de l'autre. L'autre a 87 ans, l'autre a 85 ans. Alors, je sais que je fais un peu du coq à l'âne, parce que je suis parti d'une histoire. C'était pour vous montrer qu'en fait, la mentalité que nous avons au Cameroun, la mentalité que nous avons en Afrique est une mentalité qu'il faudrait démolir, il faudrait la déconstruire pour enfin implémenter une autre mentalité qui nous permettra d'avancer.
Quand je regarde les gens comme Bilubouba Magari, c'est un lèche-cul. Il a créé l'UNDP. Aujourd'hui, à quoi sert l'UNDP? Il est ministre des Transports, ministre du Tourisme, ministre des Transports, ministre du Tourisme. Issa Chiroma. Il a créé le Front pour le Salut National du Cameroun. Il est où avec son parti politique? Aujourd'hui, il est avec Paul Biya. Lèche-cul lui aussi. Voyez-vous, c'est des trucs comme ça. Le SDFAO aujourd'hui, lèche-cul. Lèche-cul. À partir du moment où Paul Biya vous donne un peu d'argent, les Camerounais se taisent. Paul-Éric Nguyen, lèche-cul lui aussi. Hier, il était avec Amto. Aujourd'hui, c'est un lèche-cul. Ils sont nombreux. Après, vous dites qu'ils sont des patriotes. Non, ce ne sont pas des patriotes. C'est des lèche-culs. Au Cameroun, il y a un problème de transhumance politique. C'est-à-dire que les gens vont brouter là où l'herbe est verte. Et c'est ce processus d'affamer qui tue. Parce qu'en fait aussi, on est des affamés. Les gens affamés ne devraient même pas aller en politique. Pour aller en politique, vous devez avoir un peu de moyens. Parce qu'à partir du moment où vous êtes affamé, vous allez en politique, mais vous allez... Avec quoi allez-vous parcourir le pays? Vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin d'argent. Et donc, à partir du moment où on vous appelle, on vous donne quelques voix, eh bien, vous laissez tomber. Regardez le PCRN de Cabral Libye. Ils ont eu combien de députés? Ils ont eu combien de délégués? C'est des lèche-culs. Tous les chefs traditionnels au Cameroun, là, c'est tous des lèche-culs. Tous. Vous arrivez au pays, vous dites, ouais, mon fils, le pays va mal. Mon fils, le pays va mal. Mais allez, au détour, ils vont voter RDPC. C'est des lèche-culs. Mais vous dites, ils sont des patriotes. Il y a un jeune Camerounais qui est venu d'Allemagne qui s'appelle Siwe, qui s'est fait arrêter au Cameroun. Il a passé 21 mois en prison parce qu'il a pris une photo du palais de justice à Yaoundé. Le jour de son départ avec sa femme et ses enfants, il est Camerounais bien sûr, il est citoyen. Il est d'origine camerounaise, citoyen allemand. Et pour cela, il a fait la prison. Ah oui. C'est fou, hein? C'est fou, vous imaginez? Après, on se dit, ben, le Cameroun n'a pas beaucoup de touristes. Ben oui, quel est le touriste qui va venir dans un pays où on vous arrête parce que vous avez pris une photo d'un palais de justice? Et c'est ça le Cameroun. Le président Paul Biya, il a mis un jeune qui s'appelle Etoga au secrétariat d'État à la Défense. C'est un jeune qui arrête les Camerounais et qui tue d'autres Camerounais. Voyez-vous, du lèche-cul. On est comme ça, c'est un pays de lèche-cul. Et pourquoi? Parce qu'on est affamé, parce qu'on a faim. Dès qu'on a faim, on vous donne un poste en lèche-cul. Donc voilà pourquoi le Cameroun ne peut pas avancer. Alors je tenais vraiment à faire cette petite vidéo-là pour réaliser moi-même que je suis entouré de lèche-cul également, qui sont mes amis. Mais des faux amis, enfin, je ne dis pas des faux amis, mais c'est des faux Camerounais, quoi. Enfin, des faux patriotes. Ah, on est des patriotes, on est des patriotes. Ou encore, on est des biaïsmes. Ce que j'ai entendu qui est encore plus drôle, c'est les gens qui disent « Moi, je supporte les institutions ». Comme si ceux-là qui critiquent ne supportent pas les institutions. Pensez-vous que je ne suis pas Camerounais parce que je dis que les autres sont des lèche-culs? Quand vous êtes un opposant et que vous voulez qu'on vous suive, donnez-nous votre couleur, on va vous suivre. Quand on commence à vous suivre et que demain matin vous changez de couleur, on ne vous reconnaît plus, vous devenez un lèche-cul. Regardez Jean de Dieu Momo. C'était mon frère, le monsieur. Un vrai lèche-cul. Il est même capable de lécher même le cul de la fille du président. Jean de Dieu Momo. J'ai jamais vu plus lèche-cul que ça. Tu meurs. Mais c'est ça le Cameroun. Voyez-vous? Donc même si on nous prend là, puis qu'on nous envoie tous en bain, avec le même président, on est foutu. Mais pourtant, les Camerounais, quand ils arrivent ici, hein, ils se conforment. Hein, ils marchent droit, hein, les fesses serrées, hein, la tête bien haute, hein, les épaules bien carrées. Hein. Ils vont chercher du boulot, ils paient leurs impôts, ils respectent les feux de signalisation. S'ils font la vitesse, on les arrête, ils payent la contravention. Il n'y a pas de tchokor, il n'y a pas de policier à monnayer. Tu ne peux pas le faire. Tu respectes cela. Donc, si les Camerounais en beng peuvent respecter les institutions benguistes, ben, ils peuvent respecter les institutions au pays. Allez en Angola. L'Angola, c'est en Afrique. Hein. Un tout petit pays en Afrique, là. Bon, c'est pas si petit que ça. Mais les Angolais, c'est des Africains. Ça marche droit. Ça ne rit pas en Angola. Ça ne rit pas en Angola. Parce que quand on décide qu'on veut faire des choses de manière sérieuse, ben, il faut être très sérieux. Et voilà. Donc, faites attention à ces gens-là autour de vous qui vous disent « je suis des patriotes, c'est des lèche-cul ». Regardez des gens comme Ahmed Amer. Ahmed Amer, c'est un lèche-cul. C'est un lèche-cul. C'est un vrai lèche-cul. Il marche avec des couteaux. Ça m'amuse, quoi. Alors oui, des lèche-culs, il y en a beaucoup. Et notre mentalité est pourrie. Notre façon de penser est pourrie. Quand vous pensez corruption, voler, tripatouillage, regardez comment tu peux faire pour escroquer ton frère, l'arnaquer, voler les caisses de l'État. Ils volent même, ils savent même qu'on va les arrêter, mais ils s'en foutent. Parce qu'ils savent que le président Paul Biya, il est lent. Il s'endort. Il y a même des enseignants, comme par exemple le professeur Mathias Nguigno-Wana, la vice-recteur de l'université de Yaoundé. C'est un lèche-cul aussi. Voilà un grand professeur qui a théorisé
sur la malgouvernance. Il y a même d'autres professeurs à l'université de Yaoundé, des gens qui ont des doctorats, qui théorisent sur le silence gouvernemental. Ils nous expliquent que le silence de Paul Biya fait avancer le Cameroun. Lèche-cul. Écoutez tous les discours des ministres au Cameroun. À chaque fois que les ministres parlent au Cameroun, ils disent toujours « c'est grâce au président Paul Biya, c'est sous les hautes instructions du président Paul Biya ». Ils ne sont jamais capables de dire quelque chose sans prononcer le mot Paul Biya. Ils sont dans la célébration de l'iconographie. Étant donné que le président Paul Biya, on ne le voit pas, ils ont tellement peur qu'on pense qu'il est mort, qu'ils nous pompent tout le temps que c'est grâce à Paul Biya. J'ai même vu la madame, la ministre des villes, la madame Ketcha, l'ancienne maire de Baganté, là, qui est censée rendre les villes propres au Cameroun, mais les villes sont tous aussi dégueulasses. Tout ce qu'elle dit, c'est grâce à la diligence du président Paul Biya. Mais c'est du lèche-cul qu'ils font. C'est du lèche-cul. C'est du lèche-cul. Des ministres, des hommes pas capables de prononcer un discours d'eux-mêmes utilisant leur propre tête. Non, ils sont pas capables. Ils font exactement du lèche-cul. Voyez-vous, c'est un peu ça le Cameroun. Alors imaginez-vous si les ministres font du lèche-cul. La population, que va-t-elle faire? Elle va trouver que c'est normal. Du lèche-cul. C'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Et puis, il y a des amis qui vont dire, oh Félix, tu sais, sois pas trop dur, tu sais, demain tu peux avoir un poste, demain tu peux arriver au pays, pourquoi faire? Et voilà le problème des Camerounais. Ils font du lèche-cul pour avoir un poste. Fait que t'as des gars ici qui ne foutent rien de leur vie. Leur objectif, c'est que, en léchant le cul de Popol, qu'on puisse les remarquer et que peut-être on peut leur donner un poste de consul. Je sais pas moi, un poste pour qu'ils suivaient des gens comme nous, hein? Un poste au gouvernement. Pourquoi faire? En principe, on ne s'enrichit pas au gouvernement. On ne s'enrichit pas au gouvernement. Qui rêve de travailler pour un gouvernement? On ne s'enrichit pas au gouvernement, on va au gouvernement pour gérer les affaires de la cité. Mais c'est des lèche-cul. Dans mon village, quand j'arrive à chaque année au Cameroun, on me dit « Oh Félix, il y a un regroupement, il y a une association pour le développement du village. Il faut donner ta part de contribution. J'ai mon père qui m'appelle, donne ta part de contribution. Ok, pas grave, je vais donner ma part de contribution pour le développement du village. Maintenant, avec la décentralisation, j'espère que maintenant les collectivités locales décentralisées vont recevoir de l'argent parce que ce que je viens de réaliser avec les régionales, c'est que tous les conseillers régionaux sont pratiquement du RDPC. Donc, cela veut dire que ces chefs de village là qui nous demandent le pays va mal, c'est des lèche-cul, voyez-vous, des lèche-cul. On vote RDPC. Il ne pourra avoir de changement au Cameroun que lorsque le président Paul Biya aura disparu de la scène politique. Et encore qu'il faudrait que aucun membre du RDPC n'ose encore se pointer comme candidat à une élection présidentielle parce que le même système va continuer et on va se retrouver 100 ans plus tard et le Cameroun n'aura pas changé parce qu'on est une république de lèche-cul. Voilà ce que nous sommes. Des lèche-cul, les Camerounais. On aime ça, laper les culs des gens qui gouvernent parce qu'on va avoir une petite place. On lèche le cul d'un commissaire pour avoir un avantage. On lèche le cul d'un ministre pour que notre fils puisse avoir une place. On lèche le cul du directeur d'une école supérieure pour que notre enfant devienne un enseignant. On lèche le cul d'un directeur d'un hôpital pour que notre fille puisse être infirmière. On lèche le cul du directeur d'une société pour que notre fille ait le poste de secrétaire. Pour elle, après, aller lécher le cul au monsieur pour avoir notre poste pour grandir. Voilà le Cameroun. Une république de lèche-cul. C'est ce que nous sommes. Et ça pue mauvais.